Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors j'ai pris la toile, j'ai commencé la toile Marie il y a 2 jours à peu près. Donc pour vous situer, on est le 31, j'ai dû la commencer le 29 janvier. Donc c'est une toile qui vient de la boutique, que je dise pas de bêtises, Colorful DIY. C'est une toile en 14 CT, c'est une 22 sur 22 cm, c'est une partielle et la toile est composée de 20 couleurs. Donc j'ai fait déjà, je suis à mon... Alors j'ai fait, je suis en train de faire, et c'est mon dernier, tous les symboles creux. Donc là c'est mon dernier, donc je vais vous montrer ce que ça fait derrière. On voit un peu la forme de ce que ça peut représenter. Voilà. Donc j'ai déjà fait quasiment toute la gamelle. Le nœud du chat est fini, enfin le nœud de Marie est fini. Donc, voilà. Donc j'ai bien avancé, franchement je suis quand même contente du résultat. Après j'ai pas de fleurs à me jeter parce que c'est que du partiel. Donc je pouvais que bien l'avancer. C'est pas une toile complète, hein. Donc, puis c'est une petite toile. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien finir un projet. Et je me dis que finir un projet, qu'il soit petit ou grand, et bah je serais contente. Après j'ai bien un deuxième projet qui touche à sa fin aussi, ma petite Blanche-Neige là, qui touche à sa fin. Donc ça peut me finir 2 projets. J'aimerais bien en point de croix finir autant de projets que j'ai fini l'année dernière. Donc j'en ai fait 6 l'année dernière et dans les 6 j'avais j'avais le Père Noël, la Mlibou. J'avais que 2 partiels, je crois. Je suis en train de réfléchir. J'ai une petite toile avec le phare qui était fini, mais qui était un peu... qui faisait cette taille-là ou un peu plus grande, je sais plus. Enfin bref, j'aimerais bien en finir 6. Partiel ou non, complète ou non, j'aimerais bien en finir 6. Après, niveau diamond painting, bah, j'aimerais bien finir mes 2 projets que j'ai commencé il y a un petit moment. Mes 2 toiles en 60-80, la mini et le chat licorne. Ça, c'est des toiles que j'aimerais bien finir sur l'année 2023. Donc là, après, je vais faire un petit peu de painting. Je pense que je vais faire de la mini. Parce que j'ai revu un petit peu. Parce qu'en fait, les grandes toiles, je les mets sur cintre et je les accroche à ma porte de placard. Mais elles sont visibles. Sur la porte, j'ai 5 toiles. J'en ai 4 à moi, une à mon fils, à Tom. Hier, Tom a fait un peu de sa toile. Et en fait, ma mini est cachée par ma toile mystère et la toile de Tom. Donc, ce qui fait que je vois les pieds, mais ce que moi j'ai fait, je le vois pas. Et hier, il a pris sa toile, il a fait un peu de painting. Puis j'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, au final, j'ai pas fait la moitié, j'ai pas fait grand chose non plus, hein. J'ai fait l'équivalent de 2 voire 3 bandes. Mais j'ai de quoi déjà... j'ai déjà vu un peu les oreilles de Mini et un peu le nœud. Donc j'ai quand même commencé. Et puis, donc là, je me suis dit, ouais, vraiment, il va falloir que tu les finisses pour 2023. Et je veux libérer ma porte surtout. Moi, j'en ai une sur les 5 qui n'est pas encore du tout commencée, mais qui est trop grande, malgré tout, pour aller dans ma pochette à dessin. Pourtant, c'est une grande pochette à dessin, mais elle est encore trop grande pour aller dedans. La longueur, parce que la largeur, ça y va à l'aise. Mais la longueur, c'est trop grand. Pas de beaucoup, mais c'est trop grand. Donc je l'ai mis sur cintre accroché sur ma porte. Donc j'aimerais liquider au moins ma mini, le chat et la mystère. Déjà, ce serait déjà bien. La toile à Tom, je m'en occupe pas. Sauf s'il me demande de la finir, mais ça m'étonnerait. Même s'il met du temps, il va la finir. Donc là, je voudrais liquider au moins mes 3 toiles là. La toile mystère, c'est une 50-70, mais je vais pas la mettre tout de suite. Je me presse pas pour la finir parce que c'est pas le thème. Et les 2 toiles, ouais, c'est des toiles que j'aimerais finir là. Parce que c'est des grandes toiles et j'ai encore d'autres projets à faire. Donc,
comme j'ai encore d'autres projets à faire, je voudrais quand même finir mes on va dire mes deux grands projets perso à moi avant de rentamer un grand projet. Parce que j'en ai d'autres grands projets. Donc, je voudrais les faire. Donc après la vidéo, je ferai un peu de diamond painting mini. Avant que Manon n'aime plus aussi. Bon, des fois, nous les fait faire et puis après, elle dit non, j'en veux plus. J'aime, mais j'en veux plus. Donc, on va voir. Donc la toile, ouais, elle est très agréable à faire. Donc pour un débutant, c'est franchement top. C'est du partiel, c'est que des blocs. Vous pouvez y aller. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, dans la barre d'infos, le lien du site et le lien du produit. Donc vous n'avez plus qu'à aller cliquer sur le petit plus et vous cliquez sur le lien, soit de la boutique, soit le produit si le produit vous intéresse. Hop. Vous y trouverez du diamond painting et du point de croix. Attendez, j'arrive pas. Voilà. Et moi après je vais faire du diamond painting et après je vais me remettre. Je vais me lancer sur mes deux projets là pour les finir, Marie et Blanche-Neige. Pour les finir, parce que Blanche-Neige il me reste une trentaine, peut-être un petit peu moins de cases à faire. Puis ça, sur 20 couleurs, je suis en train de faire la 10e, donc je suis à la moitié des couleurs, sachant qu'il y a des couleurs qui sont un peu moins importantes. Donc là, ici, je l'ai qu'au niveau des yeux, le rouge, le vert, c'est pareil. Le petit bleu turquoise là qu'on voit, je l'ai que là. J'ai un petit violet clair, je l'ai qu'au niveau des oreilles et un petit peu au niveau de la tête. Donc, et au niveau des pattes, mais il y a des couleurs que y a pas, on va pas prendre longtemps à faire. Donc, des couleurs qui sont plus rapides que d'autres à faire. Donc c'est pour ça aussi que dans les couleurs déjà, dans mes symboles creux, il y a des couleurs que je suis déjà là parce qu'il y a des couleurs où j'avais très très peu à faire. Hop. Et après, je vais finir par ce qu'on voit en bleu et ce qui sera blanc forcément. Hein. Là, je fais ce qu'ils appellent la couleur écrue. J'espère qu'on va bien voir la différence entre le blanc que je vais mettre à côté. J'avouerai que ça me fait un petit peu peur. Quand je vois sur la réglette, on le voit bien. Après, le blanc, c'est le 5200. Donc, ça me fait peur sans me faire peur. C'est pas comme si que je mettais qu'on me disait de mettre le 38-65. Où là, je me serais dit, oula, est-ce que ça va vraiment se voir? Là, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'espère que la différence entre le blanc et la couleur écrue va se voir. C'est le 5200, donc ça devrait le faire. Après, je vais pas aller venir faire la toile quand je vais commencer le blanc. Je vais pas venir faire la toile à côté des enfants qui mangent du ketchup ou je ne sais trop quoi, qui me mettent une tache rouge là. Vous savez, une grosse tache rouge en plein milieu du fil blanc. Non. Ah, parce qu'alors là, je serais bien dégoûtée quand même. Ou même moi, je vais pas aller manger un petit truc que quand je vais poser mon fil blanc. J'aime bien grignoter ou boire quand je fais mon point de croix ou mon activité. Grignoter surtout. Mais mais là, je vais pas me lancer. Je vais attendre. Je vais résister. Et après, je me lancerai. Après, dans cette boutique-là, Colorful DIY, il me reste le petit chien avec le ballon en point de croix. Donc ça va être un peu plus grand. Je sais plus c'est quoi la taille, mais en complet. Un peu plus grand, mais en complet. Donc ça prendra forcément plus de temps que Marie m'en a pris. Hop. Là. J'arrive pas à piquer. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait, on va quasiment avoir fini la pâte. Après, j'en ai où à mettre au niveau de la queue et au niveau de la tête. Ouais. Je vais avoir un petit peu trop de fil, je pense. Quoique. Il m'en reste un complet et il me reste 4 à me diviser encore mon brin 2 fois. Mon fil, il faut que je le divise encore 2 fois. Parce que je vous rappelle que le 14 CT, on prend... Soit vous prenez 2 brins et vous commencez votre fil comme pour une 11 CT.
Bah, au moins que ce soit 11 CT ou 14 CT, je la commence de la même manière. Je prends les 2 fils ou 3 fils et je bloque mon fil, hop, et je viens piquer, puis je fais ma croix. Ou alors vous prenez un brin que vous venez plier en deux. Quand vous passez par en dessous, ça va vous faire une boucle derrière. Bah, vous prenez et après vous allez venir repiquer à votre diagonale et vous allez venir bloquer passer votre aiguille dans la boucle et vous allez tirer, ça va vous bloquer votre fil. Ça vous évite de commencer votre fil en faisant un nœud. Ça fait pas jojo derrière. Après le derrière il se voit pas. Moi j'ai commencé comme ça, je me suis dit derrière il se voit pas. C'est pas grave. Le principal c'est que le devant ça fasse joli. Le derrière c'est pas très joli, c'est pas très propre, c'est pas grave. Mais maintenant c'est vrai que depuis que j'ai mis du temps à arriver à faire la technique parce que soit je tirais trop sur mon fil parce que le fil faut le mettre à ras, soit je tirais trop sur mon fil et il fallait que je recommence et que je recommence. Mais une fois que c'est acquis on va dire. Hop. Ou alors je commençais mon fil, je faisais pas de nœud, mais vous savez je laissais les longueurs derrière que je venais tenir avec mon doigt et à force de faire des croix le fil se bloque. Mais ça me saoulait, ça me faisait mal aux doigts. Donc j'ai appris la technique là, j'ai regardé comment les filles faisaient et puis j'ai dit si elles y arrivent, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver aussi. Bon, il y a que le système du parking là, j'ai rien compris. Isa là, m'a fait une vidéo, elle m'a expliqué, j'ai rien compris. Donc là par contre, je reviendrai dessus, mais pas tout de suite. Je suis pas pressée. Tant que je prends plaisir à faire mes petites croix, moi bloquer mon fil, couper mon fil, refaire repartir mon fil ailleurs, ça me va. Parce que en fait, je comprends pas, j'ai quand même l'impression qu'on perd du fil. Puis j'aurais trop peur aussi. Ce qui me fait peur aussi, c'est que ouais, c'est bien beau d'avoir des fils qui partent de partout sur la toile, qui pendent devant ou derrière, peu importe. Mais les symboles. Ouais, je me vois pas regarder sur la réglette à chaque fois pour voir avec deux marrons ou deux couleurs qui se ressemblent très proches. Bah non. Moi, ma toile, elle va plus ressembler au motif, hein, moi je vous le dis. Donc je préfère coincer mon fil, couper mon fil et faire partir mon fil. Au moins, je suis sûre de ne pas me tromper de symbole. Hop. Là. Puis, non. Et pas décidément. Alors, je pense pas que je vais finir tout mon fil avant d'aller faire mon autre activité. Mais c'est pas grave, je vais mettre la toile sur le bureau, le fil caché, en espérant pas le perdre. Non, je vais le cacher, je vais le coincer, il va pas se perdre. Puis je vais faire mon diamond painting. Ressortir la mallette, ça va me faire tout drôle parce que c'est des carrés mini. Ouais, c'est des carrés. Ça va me faire tout drôle parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché et ça fait longtemps que j'ai fait du painting carré. J'ai fait la toile d'action en carré, mais ouais, ça fait déjà un petit moment. Donc, bah, hop. Donc, faut que je l'avance. Je suis pas à la moitié, j'en suis loin d'être à la moitié de la toile. Et après, je reprendrai le chat licorne. À moins que j'alterne entre les deux, mais non. C'est pas une bonne idée. C'est pareil, j'ai mon autre toile Stitch aussi qui est prête, qui est en valisette, qui est prête, mais qui n'est pas encore commencée. Elle est prête, hein. Ça, dès que je l'ai eu, je l'ai préparée. Bah oui, je l'ai préparée, mais pas encore commencée. Ça ne saurait tarder. Je vais bien avancer un peu tous mes projets et ça ne saurait tarder. Hop.
après, quand j'aurai fini mes 2 projets point de croix, comme j'aimerais bien en finir autant que l'année dernière, il m'en resterait minimum 4. Mais franchement, j'y crois pas. On verra. On verra, on verra. Parce que j'ai trié mon bac, donc j'ai pris que un projet par société. Mais il y a des projets dans des sociétés. Dans une société, j'en avais 4-5 de commencer. Donc je les ai mis en sac. Je les ai mis dans un sac là. Ils sont rangés, mais ils sont toujours à portée de main. Je les ai pas mélangés avec les non commencés. Donc après, je pourrais alterner. Hein. Une fois que la Blanche-Neige sera finie, par exemple, prendre une non commencée ou en prendre une commencée, une en cours, et puis ainsi de suite. Mais c'est vrai que je veux pas faire que du partiel. Ah, je prendrais bien une partielle après. Je vais avoir l'impression d'avancer plus vite et que le stock... Non, le stock, il va pas diminuer parce que... Oh, une partielle, ouais. On verra. J'ai ma monochrome aussi à finir, j'aimerais bien la finir. Mais c'est vrai que l'estampé, c'est mieux. La monochrome est en point compté. Mais c'est vrai que l'estampé, c'est bien parce qu'on se prend pas la tête à tout le temps avoir les yeux sur le patron, recompter, puis recompter pour être sûr. Faut pas se tromper, faut pas décaler d'une croix. Parce que alors là, si on décale d'une croix, c'est foutu. Donc il faudrait... Et j'en ai du point compté à faire. Pas énormément à côté du point estampé, mais j'en ai à faire. Hop, j'ai quoi à faire en compté? Mickey, Minnie, mes mains, et puis un roi lion, je crois. Et aucune toile est quadrillée. Des fois, on a le point compté, mais la toile est déjà quadrillée comme ça. Mais là, rien. La toile, elle est vierge de chez vierge. Donc, faut que je la quadrille. Et il faut que, pour commencer, parce que j'aime pas commencer une toile par le milieu. Alors, je vais la quadriller. Et puis, je vais commencer mes cases dans un coin. Mais je commencerai pas ma toile par le milieu. Hop. J'ai toujours commencé, hein, que ce soit point de croix ou painting. Alors, en général, c'est en bas à gauche. Mais des fois, c'est en haut à gauche. Mais là, par exemple, le painting, j'aime pas parce que j'ai commencé en haut, mais ça pend. Mais je préfère que ça pende quand j'ai pas les strass de poser, que ça pende quand j'ai les strass de poser. Parce que déjà, j'ai trop peur de perdre les strass. Et une fois, je l'ai fait et tous les strass, à force de frotter dessus, tous les strass, ils se sont barrés et ils venaient s'empiler les uns sur les autres. Ça a été une horreur pour remettre les strass. Mais déjà, la toile n'était pas de bonne qualité. Mais bon, quand même, j'étais quand même assez dégoûtée parce que j'ai été presque à la fin. Et quand on voit ça, on se dit non, c'est pas possible. Et bah si, puisque je l'ai fait. Donc maintenant, quand je fais les grandes toiles, je commence en haut. Et ça pend quand c'est vide. Mais j'aime pas quand ça pend. J'ai peur d'abîmer la toile. Hop. On continue un petit peu. Là. Donc là, je vais aller en bas de la pâte. Et puis, ça va être bien pour ce moment-là. Je reprendrai moi ce soir de mon côté. Et je vous reprendrai plus tard pour la fin de la toile. Comme ça, on fera une dernière partie ensemble. Alors, ce sera du blanc, hein, forcément. Et on lavera la toile. Je garderai quelques croix. Puis, je ferai mon petit lavage de toile. Alors, pas le lavage de toile entièrement, parce que la toile, ça peut prendre peu de temps à laver, comme ça peut prendre beaucoup de temps. En général, les couleurs comme ça, ça a tendance à venir dégorger un petit peu sur l'autre couleur. Donc, quand c'est comme ça, il faut laisser encore tremper. Et comme j'ai tendance à oublier
mes toiles dans l'eau, autant que vous dire que quand je les récupère, elles sont propres. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de couleur déteinte. Non, c'est propre. La dernière fois, je l'ai oublié. C'était mes hiboux. Et mon mari me dit, t'as rien oublié? Bah non. Non, non, j'ai rien oublié. Bah oui, t'as oublié ta toile dans l'eau. Je dis, ah oui. Exact. Je l'ai oublié. Ah, mais quand je mets un truc et puis que je vais faire autre chose, bah, j'oublie. Alors je m'y enlevais, puis il me dit, bah non, mais trop bas, c'est bon, je l'ai fait, je l'ai enlevé. C'était propre. Ah bah oui, elle est très propre, ma toile. Très blanche. Il n'y a plus une trace, plus rien. Là, au moins, j'étais sûre. Mais j'oublie tout le temps, je les oublie tout le temps. Ils disent qu'il faut les laisser une demi-heure à peu près. Vous venez être sûr, ça reste plus qu'une demi-heure. Ça, c'est même certain que ça reste plus qu'une demi-heure dans l'eau. La seule fois où j'ai pas oublié, c'était quoi? C'était la femme licorne, je crois, la seule fois où j'ai pas oublié et les fils avaient déteint. Un petit peu, très très léger. Et je m'en suis pas rendu compte parce que je sais pas, j'ai pas fait attention. Je me suis rendu compte une fois sèche, puis je l'ai pas remise à tremper parce que je me suis dit, bah c'est sèche, c'est sèche. C'est pas non plus gênant, c'est pas choquant. Il faut le voir, il faut le savoir pour le voir. Puis il faut voir l'endroit aussi. Alors moi je le vois parce que je le sais, mais celui qui ne le sait pas, il le voit pas. Parce que je vais pas aller lui dire, t'as vu là c'est un peu plus coloré quand même. Pas un petit problème. Non, non, je vais pas aller lui dire. C'est la seule toile. Pour une fois où j'oubliais pas la toile, bah non, j'ai sorti trop tôt. Bon, il n'y a plus rien autour, mais c'est ma couleur qui est un peu plus foncée, qui a déteint un petit peu sur la couleur claire. C'est pas grave. Le rendu est quand même joli. Hop. Moi, j'ai fini quoi en toile? J'ai fini l'ombre de clochette, j'ai fini mon bonhomme de neige, j'ai fini la femme licorne. J'ai fini les partiels de hibou avec marqué Merry Christmas. J'ai fini le phare. J'ai fini le tout petit Père Noël. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Parce que dans les 6, il y a quand même 3 grandes en 40-50. Donc ouais, 6, 3 grandes. Ouais, c'est bien. C'est très bien même. Hop. Comme avant, j'osais pas trop prendre de... Enfin, ouais, j'osais pas trop prendre de partiels. Puis maintenant, bah, j'en prends un peu plus. C'est sympa à faire. Pas très grand. Bon, après, le fond, on peut toujours le faire. Hein. Soit en croix complète, soit en demi-croix. On peut toujours le faire. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font pas. Moi, là, sur ce coup-là, je vais le laisser comme ça parce que Marie, elle va déjà être assez claire. J'ai pas envie de mettre une couleur foncée. Et j'ai pas envie de remettre une couleur claire dans le sens où le but, c'est pour faire ressortir un peu la toile. Donc, je vais laisser telle qu'elle. Je vais laisser tel que c'est là. Je veux pas faire de fond. De toute façon, quel fond faire? Marie est blanche. Là, je fais déjà de l'écru. Je vais pas refaire du blanc. Donc, je laisse comme ça. On verra ce que ça donne. Le Père Noël, je l'ai laissé tel quel. Le hibou, c'est pareil. Je l'ai laissé tel quel. Mais bon, les hiboux, il y a déjà écrit en haut Merry Christmas tout le long. Donc, ça habillait déjà un petit peu. Là, je pourrais vraiment juste faire de là à là. Je pourrais vraiment faire ces deux zones-là, de cette zone à cette zone. Pareil pour la longueur, mais quelle couleur faire? Du rose, il y en a déjà pas mal. Le blanc, c'est même pas la peine. Et après, le noir, bah non, ça sert à rien. Et tout le contour de Marie, il est gris, donc ça sert à rien. Donc je le laisse tel quel. Hop. Et là.
que je ne fasse pas des grandes croix. Hop, allez, j'ai quasiment fini la pâte et après j'arrête là parce que j'ai envie de faire du diamond painting. On aura déjà fait quasiment, ouais, tout le contour de l'intérieur de Marie. Il restera la queue et la tête et un petit peu dans l'oreille. Donc ouais, il me reste plus grand chose à faire de cette couleur là. Donc c'est une toile qui va vite se terminer. Après, faut pas que j'oublie là les violets très clairs. Je pense que c'est une couleur. Oh bah ça va, elle arrive en 3e position. Comme je vais les faire dans l'ordre, mes couleurs creuses, pleines, ben ça va vite arriver. Et si jamais j'ai un doute, je sais que ma couleur violette claire, ça va être la 5e couleur. Sur mon patron, ça va être le chiffre 5, le symbole 5. Donc j'ai plus qu'à vraiment regarder sur mon patron là où j'ai mis et là où j'ai pas, là où j'ai oublié. Par contre, ça fait quoi comme couleur? 5, 5. Ah, ça fait un gris clair. Donc ouais, j'ai plutôt pas intérêt d'en oublier. Hop. J'ai eu un doute que je piquais bien en diagonale. Hop, on continue. On a bientôt fini. Il nous reste 5 croix. Hop. Et on aura fini pour aujourd'hui. De toute façon, on va la finir ensemble. Et puis, vous la verrez terminée. Terminée et propre. Je ferai un montage et puis hop. Ça fera un projet de fini et un en main dans le placard. Allez. Hop. Toujours faire attention, ces croix dans le même sens, hein, mais ça, vous le savez. Mais bon, comme il y a toujours des débutants, on ne sait jamais. On a tous commencé par là, à se poser la question, comment on fait? Faut-il les faire dans le même sens ou pas? Oui, il faut les faire dans le même sens, parce que sinon, ça va pas être jojo. Hop. Voilà, donc on a fini là pour pour la vidéo là j'ai fini. Hop, moi je vais reprendre de mon côté et vous allez revoir la toile plus tard sur sa fin. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.